لكن كاجي المرياجي المريني كان أنت بوزنر ناس الفضولي فسالة أنت بوزنر أي ترمية بسم الله الرحمن الرحيم. Nous voilà pour reprendre l'enregistrement. C'est toujours de la lettre ouverte adressée à la jeunesse mondiale, particulièrement à la jeunesse étudiantine. C'est toujours dans le cadre de cette lettre. Avant-hier, on a arrêté l'enregistrement ce qui concerne le sujet de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et éventuellement dans une semaine la naissance de Jésus. Et j'en ai parlé aussi pour l'événement qui s'est déroulé directement dans notre continent africain sur la conférence de la francophonie. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 comment dirais-je, le 17 décembre 2016. C'est-à-dire aussi, nous sommes le 6 décembre de 1966, notre calendrier amazigh, calendrier africain, qui correspond au 17 Rabi al-Awwal 1407. Je le répète souvent qu'il faut retenir la date de la révélation du Coran en 610 et non la date de l'Hijra. Il faut dénoncer cette date du Hijra qui n'a rien à voir avec l'islam, bien au contraire, elle est contre l'islam. Ceux qui célèbrent c'est tout le monde musulman qui célèbre cette date de l'Hijra. Donc c'est un monde vraiment qui a dévié totalement, qui n'a rien de l'islam. Je dis bien qu'il n'a rien de l'islam. Et cela, c'est Jamal Azhar, les Umala qui se prennent pour des ulama de l'Azhar ou Aqranihum et consorts qui ont traîné le monde musulman dans des aberrations. Oui, ils traînent, ils ont dévié. Il mène le monde musulman directement à l'enfer par la porte de l'islam. Oui. Le monde musulman fait tout pour essayer d'être récompensé par le paradis, mais malheureusement, ceux qui écoutent les imams de la mosquée, ceux qui écoutent Jamal Azhar, ceux qui célèbrent le Hijra, c'est directement à l'enfer. Oui. Alors, devenir musulman, faire tous les efforts, carême, prière,
pèlerinage, l'aumône et tout ça. Et finalement, c'est pour aller à l'enfer. Oui, pour aller à l'enfer. Oui, oui. Déjà cette date, puis le multi-secte l'islam. Sofiyin ou salafiyin ou chiites ou sunniyin, tout ce monde-là, c'est pour l'enfer. Oui, tout ce monde-là est directement à l'enfer. Ce sont ces chouyours, ces maîtres, oui, serviteurs du diable, qu'ils drainent ce peuple, soit par le biais des sectes soufismes, ou bien des sectes chiites, ou bien des sectes salafistes, ou bien des sectes sunnistes. C'est tout ce monde-là directement à l'enfer. Oui. Et j'enchaîne toujours dans le même contexte. Lorsqu'on célèbre la fête de la naissance de Mohammed, à chaque fois qu'on parle de Mohammed, qu'on cite Mohammed, on insulte tous les autres prophètes. Vous voyez comment la déviation grave prônée par ces messieurs, les imams de la mosquée. Oui, voilà. Alors, ils font à chaque fois qu'on cite le prophète, on insulte le reste des prophètes. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on cite Mohammed, on dit Asharaf al-Mursalin, le plus noble des prophètes. Oui. Et on dit après, il est le maître imam, le maître des professeurs. Puis on dit le meilleur des professeurs, le plus des machins, comment dirais-je, des prophètes. La meilleure créature de Dieu. Le maître de la terre et des cieux. Oui, à chaque fois qu'on dit ça. À chaque fois qu'on cite Mohammed, on insulte tous les prophètes. Vous voyez, chers étudiants, essayez de vous libérer de toute idée faite à l'avance, de toutes ces sectes, de tout ce qu'on veut vous faire admettre. C'est à vous de réveiller votre conscience. Oui, il faut les réveiller. Il ne faut jamais admettre ce que vous avez entendu ou bien ce que vous avez lu avant de l'avoir bien analysé, bien étudié, avant de l'avoir passé dans des analyses pour ensuite voir est-ce qu'il faut l'adopter, le croire, l'admettre ou bien non. Mais le malheur de professeurs dans le monde actuellement, c'est des gens, en étant étudiants, ils avaient pris tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils avaient entendu, comme étant une vérité, comme étant des vérités absolues. Alors là, ce n'est pas un étudiant, on n'étudie pas comme ça. On n'étudie pas comme ça. Le mot étudiant, le dit bien, il étudie. J'étudie ce que j'ai entendu au professeur. J'étudie ce que j'ai lu dans un ouvrage. J'étudie ce que j'ai entendu. Je dois l'étudier. Et le développer avec tout le monde. Le développer avec mes parents, le développer avec mes copains, le développer surtout avec les professeurs.
du professeur, je n'admets absolument rien du tout sans l'avoir bien débattu, alors bien étudié, bien analysé. Oui. Alors, ce que vous entendez là, de dire que sur le calendrier musulman, à partir du Hijra, eh bien, l'admettre, c'est bien, non, c'est plus idiot, c'est bête de l'admettre. Il faut l'étudier. La même chose, la suprématie de Mohammed sur tous les prophètes, ou bien sur toutes les créatures, ou bien en tant que maître des prophètes, et messagers, ou bien maître de deux univers, comme le dit dans Nashid al-Manaoula, oui, dans la récitation de maudite de Mohammed al-Boussaïri, appelé le Borda, où il dit que le Mohammed est Sayyid al-Kounin, maître de deux univers. Il ne faut pas accepter tout ça. Faites appel à votre conscience, faites appel à votre intelligence, essayez de faire des groupes de 4, de 5, de 6, tout ça, utilisez les choses. Oui. Mais est-ce que vraiment ça fait partie de la politesse? Est-ce que dès qu'on cite Mohammed, on insulte tous les autres? Est-ce que c'est une politesse? Est-ce qu'il y a un verset du Coran qui fait de Mohammed vraiment l'homme, le prophète le plus noble, le maître des prophètes, ou bien la mère créature de la création de Dieu, ou bien maître de lui. Est-ce qu'il y a tout ça? Non, c'est bien au contraire. Tous les versets parlent du contraire. Ben, référez-vous au Coran. Dites à votre professeur, à votre père, à vos entourages, de citer un verset. Oui. Et qui fait allusion même à la supériorité, à la suprématie de Mohammed par rapport aux autres. Ah ben, demandez-leur ce verset. Vous voyez. Alors, il ne suffit pas de prendre votre cartable, de dire que vous êtes étudiant. Slash, vous allez attendre ce qu'on vous, durant 3 ou 4 ans, on vous donne ce papier qu'on appelle diplôme. Vous allez vous contenter de ça. C'est indigne d'un adulte. Indigne d'un adulte. Indigne d'un adulte. Soyez libre, avoir une pensée libre, et l'université est faite pour découvrir toutes les vérités. Remettre l'autorité suprême pour toute correction à la science. C'est à la science de dire telle chose est bonne, telle chose est mauvaise, telle chose est vraie, telle chose est faux. Oui, Dieu a délégué une toute partie de son pouvoir à la science. À la science. Oui. Donc, soyez la science, il n'y a pas quelque chose qui obéit à la conscience. Il n'y a rien, aucune idéologie n'obéit à la conscience, sauf la science. La science obéit totalement
à la conscience. Oui. En dehors de la science, c'est des opinions, c'est des idéologies d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'un secte quelconque. Non. La vérité ne se trouve pas chez une personne qui ne se réfère pas à la science. Oui. Mais Yanil, celui qui nous a créé, qui a créé l'univers, nous remet à la science. Dieu parle et s'adresse à notre conscience. La conscience, elle obéit à la règle scientifique. Ou bien, le contraire. La science obéit à la règle de la conscience. Oui, les deux, c'est la même chose. Donc, il ne faut jamais, au grand jamais, de se laisser entraîner par des professeurs, de tous les professeurs, de toutes les universités. Oui. Bien au contraire. Il faut les affronter. Oui, il faut les affronter. Parce que pourquoi? Parce que ce sont des mercenaires qui ne cherchent que leur salaire. Oui. Des mercenaires qui ne cherchent que pour leur salaire. Qui ne travaillent que pour leur salaire. C'est des mercenaires. Oui. Qui ne cherchent que le salaire. Dépourvus de toute conscience. Je dis bien de toute conscience. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend dans le monde, ce qui se fait dans le monde, ce sont tous des universitaires. Tout le malheur qui frappe l'humanité, oui, vient des cadres universitaires. Donc, ce monde-là, lorsqu'on parle de l'université, parce que il n'y a que la science qui est universelle. La religion aussi est universelle. Mais autre chose, tout est national. Culture, langue, économie, oui, toutes sortes d'autres choses, c'est national. Chaque pays a des limites géographiques. Chaque pays a sa propre langue. Chaque pays a sa propre culture, chaque pays a sa propre histoire, chaque pays a sa propre personnalité, et c'est la volonté divine. C'est Dieu qui a dit ça. Dieu nous a structurés en peuple et en tribu. Oui, il l'a dit à maintes reprises. Il a dit, parmi les signes de superpuissance de Dieu, oui, d'abord, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Elle a dit. Mais avant de dire ce verset, il y a là un autre verset qui dit, je vous ai créé de mâle et femelle.
Et je vous ai structuré en peuple et en tribu. Et le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Donc, il n'a pas cité l'identité d'un peuple qui est le meilleur, ni yani, sur le plan géographique, ou bien sur le plan peuple, ou bien sur... C'est la piété, le peuple le plus pieux. Donc, la structure des peuples et des tribus, elle est faite par Dieu. Le nationalisme de chaque peuple est la première condition, c'est la fondation première d'un être humain. Il faut d'abord qu'il soit nationaliste pour qu'ensuite puisse devenir croyant ou pas. Oui. Et comment dirais-je, la religion. Il y a bien qu'il n'y a qu'une seule religion. Mais les mercenaires du diable, oui, les machins, les Umala, ceux de la synagogue, celles de l'église et celles de la mosquée, ont partagé la religion de Dieu en trois religions. En trois religions de prophètes. Je l'ai toujours dit, je dois le répéter, on ne dirait jamais assez. Ils l'ont partagé en trois religions. Eh bien, ces trois religions, ceux qui écoutent les rabbins, ceux qui écoutent les pasteurs à l'église, ceux qui écoutent les imams à la mosquée, tout ce monde-là sont traînés, on les traîne directement pour aller quoi? C'est pas pour aller au paradis. Non, c'est le contraire. C'est pour aller à l'enfer. Ben, comment? Servir Dieu pour aller à l'enfer ensuite? Oui. Oui. Parce que ils ont partagé la religion en trois. Et chaque religion est partagée en 1000 sectes, en plusieurs sectes. Et tout ça, alors ils ont, ce monde-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé ces religions de Dieu, ils ont fait des religions de prophètes, et après chacun de ces de ces confessions judaïstes, chrétiennes et musulmanes, et on a partagé aussi on a fait des religions, des chirs. Oui. Alors, on a enlevé d'abord la religion à Dieu pour la remettre au prophète. Puis, une fois on s'est remise au prophète, après on l'a remis, on l'enlève du prophète, on l'a remis au shir, au chef des sectes. Ah, tout ça, vous voyez, c'est une... vous voyez comment le grand diable a réussi à entraîner, c'est pas les gens de la rue, pas entraîner ceux des bars et du dancing. Oui, à entraîner les gens de la mosquée, de l'église et de la synagogue directement dans la voie de l'enfer. Oui, dans la voie de l'enfer. Alors, qui c'est qui va nous dire la vérité alors? Qui c'est qui va la donner? Ah, Dieu a tout prévu. Oui.
Comment? Dieu a doté chaque être humain d'un cerveau. Oui, l'acte. Et après, oui, a enseigné à ces êtres humains la science. Elle a eu le mot. Oui. Elle a eu le mot. Parce que l'ilm n'appartient à personne. Il n'appartient pas à un gouvernement quelconque, ni à un peuple quelconque, comme la religion. Elle n'appartient pas à un peuple quelconque ou à un gouvernement quelconque. Vous voyez? Eh bien, la science ne fait pas de favoritisme. La science n'est pas au service d'une classe. La science n'est pas au service d'un gouvernement quelconque. La religion aussi. Mais malheureusement, oui, la britisation des universités ont fait que mettre à ne pas donner le pouvoir à la science, à remettre le pouvoir à quoi? À la puissance, à la force, et non à la science. Et comme la force, la puissance se trouve toujours aux mains des gouvernements, alors ils font ce qu'ils veulent de l'humanité, ils font ce qu'ils veulent de toute la richesse de cette planète, ils font ce qu'ils veulent de la jeunesse, ce qu'ils veulent des femmes, ce qu'ils veulent de l'économie de ces jeunes. Oui. Vous voyez? Alors, il faut absolument faire de la force naturelle. Cette force naturelle, c'est la justice. De cette force naturelle, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse. Cette force naturelle, c'est la jeunesse. Oui. Cette puissance naturelle, c'est la jeunesse. Oui. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force qui peut vraiment exploiter la jeunesse. Normalement, c'est ça. Mais arriver à ce que cette force diabolique, oui, cette puissance diabolique arrive, oui, à endoctriner la jeunesse, à endormir la jeunesse, à désorienter la jeunesse. Oui. Oui. En créant de la débauche, le libertinage. Oui. Lorsqu'une jeunesse est versée dans le libertinage, dans la débauche, oui, on abolit totalement la moralité. On fait endormir, oui,
dans un sommeil profond, les consciences. Oui. Au point où on ne connaît même pas ce que c'est que cette conscience. Il y a toute la génération, les deux dernières générations, qui ignorent carrément ce que c'est que la conscience. Il y en a quelques groupes de jeunes ou bien quelques populations comme ça dans le monde et qui connaissent comme ça un peu la moralité. Un peu. Mais cette classe-là reste comme ça, immobile, reste vraiment, disons, émergé, en marche, reste en marche. Oui, on n'a pas laissé émerger pour essayer de faire réveiller les autres jeunes pour leur remettre, pour appliquer, asseoir une autorité morale, oui, et réveiller les consciences. Il y a quelques lueurs de moralité ici et là, tout ça, mais ça reste beaucoup plus individuel, sans pouvoir la proposer. Mais quant à la conscience, eh ben, il y a trois générations, trois générations, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la conscience. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas ce que c'est que cette conscience. Oui, ils ne savent même pas. La dernière génération qui avait une conscience. C'est celle qui a libéré les pays. C'est la classe révolutionnaire qui ont libéré leur patrie. Oui. C'est la dernière génération qui avait leur conscience. Après la libération de ces pays, le colonialisme a déjà préparé une autre étape pour l'auto-aliénation, pour l'autodestruction de la conscience, pour comment dirais-je, immoralisation de la jeunesse. Oui. Oui. Et au nom d'une certaine civilisation, au nom de diplômes, on a tout fait pour l'auto-aliénation, pour l'auto-abritisation, pour l'auto-soumission, pour l'auto-abritisation, bien sûr. Ah oui, et au nom de quoi? Au nom d'une civilisation. Il est vrai que cette politique préparée longtemps, préparée minutieusement, préparée malicieusement appliquée par l'Europe, les Européens, par l'Europe, les Européens. Oui. Le résultat de ce de cette politique diabolique commence maintenant à déborder les frontières des pays nouvellement indépendants.
et ça verse vers les pays auteurs de cette abrutisation, de cette aliénation qui est l'Europe. Lorsqu'on voit que on fait la bestialisation au nom de la civilisation en Europe, qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Lorsqu'on voit la crème, enfin, entre guillemets, c'est pas la crème. Oui, oui, c'est pour ne pas dire autre chose. Française, oui, française, qui l'élite, normalement, c'est toujours l'élite qui devait être élue par les élections. Eh bien, cette élite, entre guillemets, oui, ce ne sont pas des élites de la moralité. Ce ne sont pas des élites de la conscience. Ce ne sont pas des élites de la science. Oui. Eh bien, ces élites, ce sont ces élites-là qui ont élu à l'Assemblée nationale le mariage de contre nature. Le mariage de contre nature. Oui. Dieu nous a avertis bien tout ça dans ses révélations. Si nous prenons seulement le Coran, que le peuple de Lot est le seul à pratiquer des actes de contre nature. Pas à se marier, pas jusqu'à faire ménage, à faire des couples du même sexe. Jamais. Non, et c'est des pratiques comme ça. Et Dieu les a anéantis. Il leur a dit que vous êtes le seul peuple sur la planète qui pratique cette pratique maudite. Il était le seul peuple sur la planète. Pas avant. Avant lui, il n'y avait pas. Ailleurs, il n'y avait pas. Il n'y a que qui faisait ça. C'était, à l'automne, c'était non seulement de pareil historique, mais avant toute l'histoire, presque le commencement de l'humanité. Et maintenant, c'est au nom de la civilisation qu'on fait ça. Eh bien, c'est le résultat de qui? C'est le résultat de la politique de la synagogue. C'est le résultat de la politique de l'Église. C'est le résultat de la politique de la mosquée. Qui a provoqué l'absence totale de la moralité et qui a provoqué l'absence totale de la conscience. Qui a vraiment, oui, enlevé, anéanti le pouvoir de la conscience, le raison de la morale, le raison de la science. Mais c'est ça. Donc, quelle est la force qui pourrait mettre de l'ordre dans tout ça? Mais cette politique de ces puissances diaboliques, tyranniques, au nom de la démocratie,
C'est maintenant qu'ils ont généralisé la débauche, généralisé l'imbécilité, généralisé l'idiotie, généralisé la bestialisation, et tout ça au nom du développement, puisqu'ils ont généralisé ça, ils ont vu qu'il y a une majorité de ce genre de type, de gens, des populations morales, des générations immorales, des générations inconscientes, des générations payées. Alors, ils ont lancé le mot démocratie. Effectivement, parce que maintenant ils ont réussi à former des gens durant presque un siècle, enfin moins d'un siècle, a réussi à avoir la majorité partout. Mais maintenant qu'on a la majorité de voyous, la majorité d'idolâtres, la majorité de débauchés, la jeunesse et tout ça, et maintenant, on a créé, bien que pour le moment c'est une minorité, vous voyez qu'il y a avec le multiple, le multinational de terrorisme, parce qu'avec le terrorisme, on n'exige pas la majorité. Oui, une petite minorité de terrorisme suffit, une petite minorité de terroristes suffit pour dégringoler le reste de la moralité, tout le reste, la stabilité, la sécurité, voilà. Parce que l'absence de la moralité, l'absence de la conscience, l'absence de la raison, l'absence du pouvoir scientifique. Alors, ils ont arrivé à faire une absence totale de la sécurité. Oui, avec le multinational terroriste. Oui. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? C'est à l'université de revoir tout ça. C'est à l'université de revoir tout ça. Ce monde, il est vrai que de temps à autre, on trouve dans une société qui est vraiment mouillée de sang, oui, des éléments qui naissent comme ça pour essayer de chercher une raison comme ça, ou une issue quelconque, sont toutefois condamnés la tyrannie, les massacres, oui, l'exploitation, oui, l'esclavage, sont toutefois condamnés, tout ça. Des fois, un groupe de gens essaye de chercher quelque chose, sont toutefois condamnés à ce qui s'est passé. Les gens qui essayent de faire des choses, des belles choses, sont condamnés. Les mauvaises choses, ils ne peuvent pas aller très loin. Oui, ils ne peuvent pas aller très loin parce qu'ils n'auront pas de soutien. Parce que pour être vraiment crédible, il faut d'abord avoir un minimum de courage. Ce minimum de courage dans le sens d'une conscience.
Et il faut d'abord essayer de réveiller les consciences. Pour ensuite, oui, participer, ne serait-ce qu'une petite minorité de jeunes, oui, de jeunes de toujours, de population, pour condamner les mauvaises choses. C'est-à-dire lorsqu'on combat, à faire mesure qu'on avance, on nettoie. On nettoie. On met à l'abri des cerveaux rescapés, une jeunesse rescapée. Ou bien on crée une jeunesse saine à faire mesure. Mais si on fait seulement avec un ouvrage quelconque, ou bien quelque chose comme ça, sans être entouré d'un groupe de jeunes, d'un groupe de gens, parce que la jeunesse, en mobilisant la jeunesse mobilise avec eux leurs parents. Ah ben, ce sont les parents de cette jeunesse qui forment le peuple. Ce sont les parents de cette jeunesse qui forment le peuple. Oui. Mais le gouvernement très malin, il prend le peuple, il entraîne le peuple dans des déviations et isole la jeunesse du peuple. Il a coupé le contact, le respect entre le jeune et ses parents. Oui. Le jeune considère ses parents comme arriérés. Les parents considèrent le jeune comme un délabré, comme une jeunesse non obéissante, désobéissante. Oui. Ben, les parents prennent leur enfant comme désobéissants, et les étudiants prennent leurs parents comme des arriérés. Comme des arriérés. C'est ce que fait le gouvernement. Alors que, en réalité, c'est par le biais des étudiants, c'est-à-dire par le biais de la science, par le biais de la culture saine, bien sélectionnée, bien assainie, qu'on mobilise le peuple. Parce qu'un étudiant, tout ce qui ramène un étudiant est fondé sur la conscience, c'est-à-dire la conscience, sur la science. La science est fondée sur la raison. La raison est fondée sur la logique. Et bien, avec ça, l'étudiant va convaincre ses parents. Et c'est ça le peuple. C'est les parents de la jeunesse, c'est les parents des étudiants qui forment, qui orientent le peuple. Parce que ce que ramène l'étudiant, il le ramène d'une source saine, assainie, oui, stérilisée. Il le ramène avec une raison scientifique. Ce n'est pas par machin des dogmatiques qu'on trouve chez le peuple, chez la population. Donc, la mobilisation des étudiants, parce qu'un étudiant pour orienter le reste de la jeunesse. Il y a une bonne partie de la jeunesse qui n'est pas étudiante, mais c'est à travers le modèle donné par un étudiant qu'on éduque le reste de la jeunesse. C'est par le comportement exemplaire,
d'un étudiant qu'on éduque le reste de la jeunesse. Oui. Si nous prenons l'histoire de notre société, je parle de la société amazigh, par exemple. Et qui c'est qui donne une éducation à notre jeunesse? Et avant, il n'y avait pas d'université. Mais les jeunes, les garçons, sont tenus à être gentils, moraux, travailleurs, grâce à quoi? Je sais pas, l'autorité des parents qui fait que leurs enfants puissent avoir une moralité ou quelque chose comme ça. Les parents, ce n'est pas les parents seuls, non. Les parents encadrent, c'est tout. Mais au fond, qui c'est? C'est la fille. C'est la fille. C'est les filles qui éduquent les jeunes, la jeunesse, les garçons. Et comment? Vous allez me dire comment? Surtout que la fille reste à la maison, elle ne voyage pas, elle reste au niveau du village et tout ça. Bien qu'elle ne reste pas là, au niveau du village, les femmes sortent et ils travaillent dans les champs, ils travaillent un peu partout, tout ça. Mais c'est l'exigence de la fille. Parce que lorsque quelqu'un vient demander sa main, la seule chose dont elle exige de ce jeune la moralité. Oui, la moralité. Et si cette fille a entendu que ce jeune a un jour pris en flagrant délit faire quelque chose, ou bien, même pas un mensonge quand même, un mensonge quelconque. On découvre que ce jeune a dit un jour un mensonge quelconque ou a fait un délit quelconque. Il ne trouvera jamais de fille qui va accepter sa demande. Jamais. Parce que pour la société amazigh, la moralité est la capitale, le capital d'un homme, d'un être humain surtout d'un homme, oui, c'est la moralité. Oui. Et pour la société amazigh, le grand défaut que la fille aussi n'accepte pas, c'est la fainéantise. Un fainéant est rejeté par toute la société. Oui, par toute la société. Eh bien, voilà. Donc, la mère, lorsqu'elle vient demander la main d'une fille, qu'est-ce qu'elle donne comme signe de son fils? Elle dit, mon fils, oui, يتصرب oui, وإذا خدام غنى عمار إذا خدام غنى عمار يتصرب. Mon fils, c'est un travailleur. Et il sait, non seulement travailleur, غنى عمار. Oui, il gère bien. Un travailleur, et il gère bien dans la main. Il gère bien. Oui. Et plein de moralité. Voilà. Eh bien, les jeunes savaient que si un jour ils s'amusent à faire quelque chose, oui, que la société n'admet pas, alors il ne fera pas. Il sait, alors donc il est obligé d'avoir une bonne moralité et d'être un bon travailleur et un bon gestionnaire pour qu'il soit, oui, respecté, et il peut demander n'importe quelle fille et il sera admis, il sera accepté. Vous voyez?
Donc, le seul moyen d'éduquer un peuple, c'est par le biais de la jeunesse. La jeunesse, c'est par le biais des étudiants. Parce que les étudiants, tout son raisonnement est fondé sur une logique. Et sa logique est fondée sur la science. Voilà. Alors, tous les jeunes font d'un étudiant, des étudiants, un modèle. Donc, les étudiants doivent être un modèle dans la société. Soit au sein de la famille, soit au sein du quartier, soit dans un village, soit un modèle. Parce que son comportement n'est pas tiré d'une personne, n'est pas tiré d'un cheikh, d'un dogme quelconque. Il est tiré de la science. Donc, il n'y a pas de quelque chose de plus vrai, de plus juste, de plus loyal que la science. C'est pourquoi tous les gouvernements du monde font que, alors il faut abrutir le monde estudiantin pour ne pas servir de modèle au peuple, pour le peuple. Et maintenant, ils sont arrivés à faire de l'université un centre de débauche de luxe. Oui, la débauche de luxe. Parce que si certaines jeunes, certaines filles, certaines jeunes, en interview comme ça, dans la débauche, généralement, c'est par la misère. Généralement, ce sont des orphelins, oui, égarés. C'est la misère. C'est la misère qui les pousse à la débauche. Mais maintenant, non. Avec les gouvernements nouvellement indépendants, les renégats ont réussi à créer une débauche de luxe. De luxe. Oui. Tout le monde sait ce qui se passe dans les universités. Oui. Dans les primaires, ou même au niveau de CM ou même de lycée, on a plus ou moins des surveillants. Mais quels surveillants? Quels surveillants? Mais quels surveillants? Mais tout de même, il y a un nom comme ça, un type qu'on appelle surveillant. Bien qu'ils ne surveillent rien, pour ne pas dire qu'ils sont les premiers à commettre des choses immorales. Mais au niveau de l'université, il n'y a même pas de surveillant. Et pourtant, c'est là qu'il faut une surveillance rigoureuse pour éviter toutes sortes de débauches. Et pourquoi on ne le fait pas? Mais on ne le fait pas. Parce que le gouvernement lui-même vote des lois disant qu'à partir de 18 ans, qu'il soit fille ou garçon, il est majeur, il est légal. Ah oui, ah oui. Là, à partir de l'année de la folie, la délinquance juvénile, c'est à partir de cet âge-là qu'il faut une surveillance rigoureuse, une surveillance à la famille, une surveillance à l'extérieur pour le bien encadrer. Oui, sur le plan autorité et encadrer sur le plan moral. Il faut l'orienter, lui parler et tout ça. Un professeur peut faire une remarque à une étudiante qui se fait